Bonsoir et merci de nous rejoindre sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Au sommaire ce soir, Lire en poche, c'est le salon du livre de poche où sont attendus ce week-end près de 100 auteurs. Parmi eux, le Girondin Bruno Combe, ancien ingénieur, désormais écrivain. Il a publié plusieurs romans, dont 2 en poche aux éditions J'ai lu. Il en présentera 5 en tout à Gradignan ce week-end et il est sur notre plateau dans un instant. L'actualité politique à Bordeaux, c'est ce sondage autour des municipales publié hier par nos confrères de La Tribune, un sondage qui rebat les cartes dans la capitale de la Gironde. Le maire Nicolas Florian serait talonné par les écologistes, on en parle dans SoTalk tout à l'heure. Et puis on parle rugby également sur TV7, on a appris que le match France-Angleterre était annulé au Japon, une première dans l'histoire de la Coupe du Monde, émission spéciale à voir ce soir. Et retour à Osgore où l'on attend la reprise de la compétition, on suit les championnats du monde de surf avec Loïs Clément sur place. Et oui Raphaël, toujours en direct de la plage de la Gravière ici à Osgore. On y est depuis 8h30 ce matin, sauf que malheureusement il n'y a pas eu de compétition encore aujourd'hui, les conditions n'étaient pas réunies, donc pas de demi-finale féminine avec Johanne Defay et pas de 8e masculin avec 3 Français en compétition normalement aujourd'hui, ça devrait reprendre demain. On a quand même croisé Michel Bourrez et Jérémy Flores, les 2 Français, et puis surtout on a rencontré plein d'acteurs du monde du surf, le directeur technique national de l'équipe de France qui nous a parlé des JO, un juge, un photographe spécialisé dans le surf ou encore la seule shapeuse de France. Voilà, ce sera à voir tout ça dans le 18-20 demain à 18-20 spécial Osgore. Et donc la compétition, elle reprendra demain. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir en direct de la plage de la Gravière à Osgore. Merci Loïs Clément, un sujet spécial Coupe du Monde de surf à Osgore à voir tout à l'heure dans votre journal. Mais d'abord, les titres de l'actualité. Des footballeuses bordelaises obligées de marquer contre leur camp pour éviter les amendes. C'est la drôle d'histoire de l'équipe féminine des Coqs Rouges à Bordeaux. Sous le coup d'un règlement sur les quotas de footballeuses mutées, les joueuses n'ont pas d'autre choix que de se saborder à chaque fin de match. 20 personnes ont manifesté ce jeudi matin devant le siège régional de la Poste à Mériadec, une mobilisation pour dénoncer la fermeture du bureau postal de Lacanau-Océan. Une délégation a pu rencontrer la direction régionale du groupe. La ville de Gradignan cherche son viticulteur. La commune lance un appel pour trouver le nouvel exploitant des 12 hectares qui lui appartiennent. C'est d'ailleurs une des seules villes de France propriétaire d'un château viticole. La météo, c'est une fin de semaine estivale qui nous attend avec des températures demain qui vont vite grimper et un grand soleil. Vous le voyez, il fera jusqu'à 28 degrés dans les terres et 24 sur le littoral et ça devrait durer tout le week-end. Elles doivent marquer contre leur camp pour éviter les amendes. L'équipe des Coqs Rouges à Bordeaux se retrouve dans une situation ubuesque. La petite équipe de foot féminin est soumise à des contraintes équivalentes à celles des clubs pro en matière de transfert. Chaque week-end, ces footballeuses marquent donc contre leur camp pour perdre afin d'éviter de payer des amendes. Un véritable crève-cœur pour l'équipe et pour son entraîneur. Explication de Franck Poirot. Condamnés à perdre, obligés de marquer contre leur camp, l'équipe de football féminine senior des Coqs Rouges de Bordeaux vit une situation ubuesque depuis leur reprise. Sur 4 rencontres officielles disputées, elles ont été obligées de pousser le ballon dans leur filet en fin de rencontre sur 2 matchs. Une situation très mal vécue par ces joueuses. Le 15 septembre dernier, elles mènent 4-0 face à Gradignan. Elles maîtrisent le terrain, mais elles n'ont pas d'autre choix que de marquer 5 points dans leur but et finalement s'incliner face à leur adversaire. Nous, ça a été très difficile de faire cela. La première fois, ça a été très rempli d'émotions, avec des larmes aux yeux pour certaines, parce qu'on considère que pour nous, c'est pas cela, jouer le football. C'est contre-productif parce que c'est pas comme ça que nous voulions jouer et démontrer de quoi nous sommes capables. L'explication se trouve dans un point de règlement de la Fédération de football qui s'applique à toutes les équipes. L'an dernier, les féminines des Coqs Rouges doivent faire face à une vague de départ. Sur les 20 membres, il n'en reste plus que 2 en fin de saison. L'équipe est obligée de recruter 17 joueuses. Trop pour être en adéquation avec la réglementation en vigueur dans le football. Pour ne pas avoir à payer d'amende ou subir de sanctions administratives, les Coqs Rouges doivent donc obligatoirement s'incliner face à l'équipe adverse. Une situation déjà rencontrée l'an passé par certaines joueuses des Coqs Rouges recrutées cette saison.
constat, en intégrant cette équipe, je m'attendais à jouer des matchs et j'ai très vite découvert le projet du club de devoir mettre des buts contre son camp parce qu'on était confronté au règlement administratif et aux lois financières à chaque fin de match. Et c'est une situation à laquelle j'ai été confrontée en Bretagne, d'où je suis native, dans le club de Pougonvin. Le club des Coqs Rouges demande donc qu'une dérogation soit possible sur ce point de règlement pour les joueuses de football qui jouent en amateur au plus bas niveau. C'est le cas de ce club pour les seniors féminines. L'objectif est d'aider le football féminin à se développer. Du côté du district de football de Gironde, on comprend le désarroi de ces filles, mais la règle est valable pour tous. D'ailleurs, d'autres équipes féminines girondines ont dû faire face à cette situation par le passé. Je ne peux pas donner une dérogation de jouer avec plus de mutés, parce que sinon, c'est la porte ouverte à tous les abus. Les garçons vont me demander des dérogations, les filles vont demander des dérogations, et j'ai envie de dire, après on peut se poser la question, pourquoi pas un règlement spécifique féminin ? Je ne suis pas sûr que ça soit la bonne solution, puisque nous voulons, je dirais, ramener le football ou amener le football féminin au même niveau que le football des garçons, c'est-à-dire... L'équipe senior féminine des Coqs Rouges s'est donc retirée de toutes les compétitions officielles. Elle ne devrait jouer que des matchs amicaux jusqu'à la fin de la saison, avec un objectif, faire valoir ses arguments offensifs et défensifs la saison prochaine sur les terrains. Arrivés dans un bus de la ville, une quinzaine de Canolais, le maire en tête, se sont rassemblés ce matin devant le siège régional de la Poste à Mériadec pour s'opposer à la fermeture annoncée du seul bureau postal de Lacanau. Océan, venu avec quelques habitants, élus et associations, ont remis à la direction une pétition de plus de 3000 signatures. Une délégation à laquelle s'est joint d'ailleurs le député La République En Marche Benoît Simian a été reçue pendant près d'une heure, mais les jeux étaient déjà faits. La direction de la Poste leur a confirmé sa décision de fermer le bureau de Lacanau Océan d'ici la fin du mois. Oui, donc le bureau de poste ferme le 31 octobre et la semaine qui suit, début novembre, le La Poste Relais ouvre à la clientèle. L'avantage, c'est que ce partenariat permettra de rendre plus accessibles les services de la Poste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bureau de poste étant ouvert 26 heures par semaine, grâce à ce partenaire, l'accessibilité des services postaux seront 2 fois plus importante qu'actuellement. Et 85% des opérations pourront se faire chez le partenaire. En fait, effectivement, le bureau de poste de Lacanau Océan, comme d'autres bureaux de poste, connaît de moins en moins de fréquentation et nous avons perdu 10% de la clientèle en l'espace de 2 ans et demi sur ce point de contact. Et à côté, Lacanau conserve un deuxième bureau de poste qui est le bureau de Lacanau Bourg. Et au printemps prochain, on aura un bureau complètement neuf et rénové à Lacanau Bourg. Donc la présence postale est renforcée avec un nouveau bureau de poste, avec un La Poste Relais. Ça, c'est le minimum, je dirais, de ce qu'il y aura demain à Lacanau. Et pour tout vous dire, nous avons ouvert la discussion ce matin avec la ville de Lacanau et les associations qui étaient aussi présentes. Pourquoi pas avoir un autre point de service à Lacanau Océan qui serait un partenariat fait entre la Poste et la mairie à travers une agence postale communale. Une option à laquelle le maire de Lacanau, Laurent Perrondet, n'est pas prêt de se résoudre. Il nous a confié qu'il allait réfléchir aux actions à mener d'ici là. La fièvre immobilière retombe un peu à Bordeaux, mais aussi à Pessac et Mérignac. C'est en tout cas ce que révèle le dernier baromètre LPI, Se Loger, publié ce jeudi. Et le prix des logements à Bordeaux ralentit et revient à la normale. Fin novembre dernier, sur un an, la hausse était encore à 10,2%. C'est aujourd'hui un peu plus de 1% sur un an. Mais vous le voyez, les prix restent supérieure à la moyenne nationale. Le gouvernement vient de lancer une vaste consultation sur le revenu universel d'activité. D'ici 2022 ou 2023, il fusionnera en une allocation unique les principaux minima sociaux comme le RSA ou encore les APL. Une plateforme en ligne a été ouverte hier jusqu'au 20 novembre. 6 ateliers citoyens vont se tenir et un rapport sera rendu en janvier. Le président du département de la Gironde, Jean-Luc Glaise, à l'origine, il y a 3 ans déjà, d'un revenu de base, avait lancé en 2018 avec 18 autres départements une consultation pour son expérimentation. En vain, on écoute sa réaction. Nous avions consulté plus d'une centaine de citoyens ici en Gironde, 15 000 contributions sur la plateforme Internet. Les avis ont déjà été donnés de la part des citoyens. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui il faut repartir à zéro, d'autant que nous avions proposé d'expérimenter à la fois notre revenu de base et éventuellement ce revenu universel d'activité en même temps pour voir quels étaient les meilleurs effets et la meilleure vertu pour chacune des solutions. Ça veut dire qu'on n'en tient pas du tout compte de ce que vous avez fait ?
Non, de toute façon, si le gouvernement avait dû tenir compte de ce que nous avons fait, je pense que le débat aurait eu lieu à l'Assemblée nationale, alors qu'il n'a pas eu lieu et qu'il a été refusé. C'est fortement dommage et que nous aurions pu certainement proposer une solution, encore une fois, expérimentale. Je ne sais pas si elle est particulièrement parfaite, si en tout cas elle aurait pu aller au bout du résultat attendu, mais nous aurions pu au moins l'expérimenter, quitte à ce qu'un autre modèle puisse être expérimenté en parallèle. Là, cela veut dire tout simplement que notre modèle est rejeté d'emblée, et ça, c'est vraiment du dogmatisme pur et dur. Est-ce que vous allez quand même contribuer à cette consultation du coup ? Nous allons contribuer à la consultation. D'ailleurs, nous recevons la première réunion de concertation ici en Gironde, mais nous le ferons aussi sous l'angle qui est le nôtre, avec les valeurs qui sont les nôtres, pour justement défendre la vision que nous portons, nous, de ce futur revenu universel d'activité. Voilà le département qui a d'ailleurs proposé d'accueillir l'atelier citoyen de Bordeaux. C'est lundi à partir de 18h. Dans le reste de l'actualité, de la prison ferme pour les 2 Girondins d'un go-fast. Ils avaient été interceptés en janvier 2017 avec 30 kilos de cannabis. Les 2 hommes ont écopé d'1 an de prison ferme chacun, ainsi que d'une amende douanière de 30 000 €. Commune cherche viticulteur, ce pourrait être l'intitulé de l'annonce faite par la commune de Gradignan qui doit trouver un nouvel exploitant pour ses 12 hectares de vignobles au cœur de l'appellation Pessac-Léognan, une singularité quasi unique en France. Christophe Chavanneau. Les vignes Gradignan, c'est une longue histoire qui remonte bien avant le 19e siècle et se poursuit aujourd'hui à travers le château Poumeil, propriété viticole de 12 hectares appartenant à la commune, une des 2 seules dans ce cas en France avec Colmar. Seulement le Moyen-Âge, il y avait des vignes, mais la bâtisse telle qu'on la connaît date du 19e siècle. C'est Alfred Morton, un négociant anglais qui, réunissant un grand vignoble, a créé ce château. Alors le château allait être vendu en 1988 et la ville a racheté ce domaine et on est reparti sur un vignoble municipal. Alors au début on avait juste le château Poumeil, 1,5 hectare à peu près, mais comme à Gradignan on a quand même la chance d'avoir beaucoup d'espace vert, on a replanté de la vigne et aujourd'hui on est propriétaire de 10 hectares plantés de vignes. La vigne exploitée par le château Pape Clément, jusqu'ici en fermage, cherche aujourd'hui un nouvel exploitant, l'ancien bail arrivant à expiration en février, l'occasion de donner une nouvelle orientation culturelle aux 10 hectares en production sur les 12 que compte le vignoble. La recherche d'un nouveau fermier, c'est un effet de levier pour prendre des orientations, sinon nouvelles, mais en tous les cas plus affirmées. D'abord, nous attendons des garanties sur les méthodes culturales pour la préservation de l'environnement et des populations également. Donc des méthodes culturales vertueuses, bien sûr l'abandon de tous les produits de synthèse au maximum, évidemment, de façon à ce que la biodiversité soit préservée et que nous puissions avoir un vignoble géré selon les normes les plus actuelles, mais surtout en se projetant sur un avenir qui soit le plus durable possible. C'est un vignoble en ville, nous avons des mesures de protection qui ont été prises. Et évidemment, la qualité de la relation avec l'environnement et la qualité des protections, et surtout à très court terme, l'abandon de tous les produits de synthèse sont un élément qui nous tient particulièrement à cœur et qui est aujourd'hui une attente sociétale parfaitement naturelle et que nous encourageons. Même si les termes du prochain fermage ne sont pas encore définis, la ville reçoit chaque année 2660 bouteilles qui servent à la promotion des événements de la commune, ce à quoi les Gradignanais sont particulièrement attachés. Un mot de sport, on va retourner tout à l'heure à Hossegor, on suit pour vous le championnat du monde de surf et son étape française à Hossegor dans les Landes, mais d'abord du rugby. L'UBB reçoit Clermont au stade Chabandelmas ce dimanche pour le match de clôture de la 7e journée de top 14. L'entraîneur Christophe Furios a lancé un appel, il veut du monde au stade. Ce match doit être l'occasion pour l'Union de renouer avec la victoire après 2 défaites à l'extérieur. Entre nous, on est frustrés et on veut renouer avec la victoire. Surtout pour nous faire plaisir à nous, pour être bien au classement, mais aussi pour renouer avec le public, ce qu'on essaie de faire chaque match. On est dans une semaine de défaite quand même. Ça n'était pas arrivé depuis le début, mis à part Brive en préparation. Donc je vois aussi comment ça se passe, comment les mecs réagissent, c'est pas pareil quoi. Donc voilà, oui, je prends tout ce qui est à prendre, qui va me permettre de faire progresser l'équipe, de continuer à progresser moi-même et de faire progresser le staff aussi, quoi. On s'est servi de la phrase de Mandela qui est en haut de notre fiche, notre
salle de réunion, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Voilà, le match UBB Clermont, c'est donc ce dimanche à 21h au stade Chaban-Delmas. Retour de la foire au plaisir sur la place des Quinconces. Elle revient ce vendredi et demain de 18h à 22h, les amateurs de sensations fortes pourront accéder à toutes les attractions de manière illimitée avec un pass à 20 €. L'intégralité des recettes sera reversée à l'Institut Bergonié pour la recherche pour le cancer. La 15e édition de Lire en poche revient à Gradignan dès demain et tout le week-end. Une centaine d'auteurs est attendue pour des séances de dédicaces et des ateliers autour de leur ouvrage. Et parmi eux, Bruno Combe, un auteur de la région au parcours atypique. Il est notre invité dans un instant sur TV7. Restez avec nous.